18 novembre 1989. Conversation avec Sujata. Les termites. Nous sommes le Sujata. 18 novembre. Oh, silence. On est si futile avec nos histoires d'un moment. Silence. J'ai vu deux choses cette nuit. La première, c'est vraiment une futilité probablement. Tout simplement, on me montre comment sont les choses. Ça n'a pas un intérêt particulier. C'est la deuxième chose qui est plus intéressante. La première chose, j'étais comme dans un bureau de Rajiv Gandhi. Il y avait une très grande table et puis il y avait 2 ou 3 femmes et 2 ou 3 computers ou ordinateurs qui étaient là sur une grande table. Rajiv était là d'ailleurs. Et ces 2 ou 3 femmes maniaient les ordinateurs. De vilaines femmes, de mauvaises femmes. Une en particulier qui semblait être le chef là-dedans. Et elle maniait ses ordinateurs. Et puis il y avait 2 hommes, mais alors là, de vilains bonhommes. Alors je me suis tournée, j'ai aperçu Rajiv. Il était le dos tourné à moi, penché sur la table, en train d'écrire je ne sais pas trop quoi, ou ce qu'on lui disait, ou ce que les computers lui disaient. Alors j'ai dit à Rajiv, ces femmes sont malhonnêtes, ces hommes sont des gredins, en italique, c'est tout. Bon, ça a un intérêt provisoire, n'est-ce pas? C'est probablement ce qui l'entoure. Ce qui l'entoure, oui, de vilains bonhommes. Et je disais, ces hommes sont des gredins. Il y en avait 2. 2 hommes, 3 femmes. Oui. Les hommes ne touchaient pas aux ordinateurs, mais ils étaient comme des conseillers de Rajiv. Enfin, ça n'a pas un intérêt particulier, sinon qu'on me montre une situation, n'est-ce pas? Des situations. C'est futilité d'un moment. L'autre, c'est une vision de la nouvelle conscience. Donc ça a toujours une valeur, mais le sens, si, il me semble assez clair, mais je me trouvais dans un coin, je ne sais où, et puis j'ai soulevé quelque chose, je ne sais pas quoi. C'était comme une planche ou quelque chose. J'ai soulevé quelque chose. Et tout d'un coup, j'ai vu des milliers et des milliers de termites qui sortaient de ce trou, de ce coin que j'avais découvert. Alors, je me suis précipitée sur le flit, insecticide, la pompe à flit pour fliter ces milliers de termites qui sortaient en masse. Il y avait aussi des serpents qui ressemblaient assez étonnamment aux termites d'ailleurs. J'étais assez suffoquée par la quantité de termites. Je te dis, je me suis précipitée sur le flit. Tu vois, dans ces visions, je suis toujours l'ouvrier. Et puis il y a toujours une deuxième personne qui est ce que j'appelle mon double supérieur, qui doit être mon être, celui qui voit. Et qui connaît. Et qui connaît. Alors ça, c'était la première vision. Et immédiatement après, il y avait tout de suite, à la suite de cette première vision, je me suis trouvée tout d'un coup sur une grande route. Tu sais, pas goudronnée, mais comme bétonnée, comme le cours Chabrol à Pondichéry. Tu sais, cette couleur grise. Oui, une grande route, pas très très large, mais enfin, c'était une grande route, ce n'était pas du goudron. Et alors, je me suis tournée vers mon double ou vers l'autre moi-même, je n'en sais rien. Je lui ai dit, alors tu as mis du flit, n'est-ce pas, pour zigouiller tous ces milliers de termites. Et mon double m'a montré la route. Et j'ai vu dessous, comme si je voyais dessous, alors, des milliards de termites sous cette route qui avait l'air toute bétonnée. Il m'a dit, à quoi ça sert de mettre du flit? Il m'a dit, il faut mettre telle chose. Là, c'est un mot que je n'ai pas compris et ça les tuera toutes d'un coup. Mais c'était une grande route, alors imagine les milliards de termites qu'il y avait là-dessous. Oui, c'était presque saisissant. Je ne les voyais pas et je les voyais, parce que je voyais la route et il me montrait la route pour me dire « Tu vois là-dessous, tu en as vu là quelques milliers qui t'ont assez étonné. Eh bien, tu vois la grande route ?
Dessous, c'est des milliards de termites. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ton flit? Enfin, tout ça, je détaille. Simplement, je lui ai dit, alors tu as mis du flit et il m'a montré la route. Et puis tout d'un coup, c'est comme si je voyais dessous ces milliards de termites. Et il me dit, il faut mettre telle chose, tel produit. C'était peut-être un mot que je n'ai pas compris, qui était comme un scent, parfum, je ne sais pas. Et ça les tuera tout d'un coup. Ça, c'est tellement clairement une vision de la nouvelle conscience, n'est-ce pas? Pour moi, ce sont des visions tout à fait claires et authentiques. Seulement, c'est un peu énigmatique. Et quand j'ai regardé ça en me réveillant, je me suis souvenu de ce que je t'ai dit il y a beaucoup d'années. Je te parlais d'Indira Gandhi. Tu te souviens de ce que je disais? Je disais, c'est la reine des termites. Oui, oui, exactement. C'est la reine des termites, je te disais. Cette femme qui avait un pouvoir si formidable, un pouvoir politique, un pouvoir spirituel, elle avait tous les pouvoirs pour changer l'Inde, pour faire des choses. Elle avait l'appui de mer, elle avait tout. Et quel pouvoir elle avait! Elle pouvait tout faire. Elle n'a rien fait. Alors je te disais, c'est la reine des termites. Elle a simplement laissé proliférer les termites. Oui! Ça, alors, quand j'ai eu cette vision cette nuit, ce matin, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas la vision de cette reine des termites? Ce qu'elle a fait. Cette femme qui avait tant de... C'est ce qui est impardonnable, n'est-ce pas? Elle avait tant de pouvoir. Elle avait toutes les masses avec elle, tous les pouvoirs publics et gouvernementaux, tous les pouvoirs financiers, tout le pouvoir spirituel par-dessus le marché. Oui! Alors avec un ensemble de pouvoirs pareils, n'avoir rien fait, ça c'est impardonnable en italique. Et je te disais à l'époque, c'est la reine des termites. L'Inde est minée. Elle a miné l'Inde. Alors cette grande route que vous avez vue, c'était la route de l'Inde qui est minée. Bien, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, c'est probablement, on veut me montrer l'état de l'Inde. On veut me montrer l'état. Alors moi, je soulève là, juste dans la première partie de la vision, je soulève un truc et puis je vois ces milliers de termites. Je mets du flit. C'est peut-être ce que j'imagine avec les élections. On va fusiller ces milliers de termites, n'est-ce pas? Et puis mon double me montre la route. Tu vois? Il y en a des milliards. Oui, c'est l'Inde entière qui est minée donc. Eh bien, c'est ce que je t'ai dit il y a combien d'années? Il y a peut-être 8 ans, 10 ans que je t'ai dit ça, qu'Indira Gandhi, c'était la reine des termites. Et je t'ai dit même, je me souviens, ils continueront comme ça jusqu'à ce que l'Inde croule sous leurs pieds. Oui, oui! Silence. Elle a fait proliférer tout ça, n'est-ce pas? Au lieu de changer et de faire. Et avec tous ses pouvoirs, elle a simplement poussé les petites politiques de la corruption. Mais vraiment, elle a miné l'Inde. C'est-à-dire qu'elle a continué l'œuvre de son père. Alors peut-être qu'on veut me montrer, tu vois, tu peux fliter tes milliers de termites là, mais ce n'est rien du tout. Tu as soulevé un petit truc. Et puis tu as vu ce qui est sorti, hein. Regarde la grande route. Il y en a des milliards. Mais tout de même, il me disait, avec un tel produit, telle chose, on les tuera toutes d'un coup. Quelques parfums. Oui, j'avais l'impression qu'il employait le mot scent. Mais je ne sais pas exactement. Avec une telle chose, on les tuera d'un coup. Et moi, j'étais évidemment tout à fait ridicule dans la première vision, riant, me précipitant sur la pompe à flit pour zigouiller ces milliers de... J'étais un peu suffoquée de soulever ce coin-là et puis de voir cette marée de termites
ce qui me semblait une marée, mais qui n'était rien, à côté de Sujata riant. « De ce qu'on vous a montré après !» Silence. Je me souviens même à cette époque, c'était en 81 ou je ne sais, quand je te parlais de la reine des termites dans mon carnet, j'ai écrit l'épitaphe pour Indira Gandhi. Tu sais ce qu'on met sur sa tombe, ce qu'on mettra sur sa tombe. Et tu sais ce que j'avais écrit? Non, je vais te le montrer, ce que j'avais écrit. C'était en 82-3. Non, avant de commencer, je crois, mon... Oh! Je vais te retrouver ce que j'ai écrit comme épitaphe. Où sont mes livres? Je ne sais plus. C'était en 81 probablement ou 82. Je l'ai écrit dans mon carnet. Parce que j'étais très en colère contre Indira, contre son inaction, contre ce pouvoir qu'elle a fait et qu'elle gaspillait. Alors un jour dans mon carnet, j'ai écrit épitaphe, c'est-à-dire ce qu'on mettra sur la tombe d'Indira Gandhi. Et voilà ce que j'ai mis sur sa tombe. Oh non, c'est dans The Hour of God. Tu as The Hour of God? Oui. Passe-le-moi, je vais te dire ce que j'ai mis. Sujata va chercher le livre. Voilà, c'est dans The Hour of God. Alors voilà l'épitaphe, pas l'épigraphe, l'épitaphe que j'ai mis pour la tombe d'Indira Gandhi en 81 ou 82. Citation de l'heure de Dieu. Mais 3 fois malheur à ceux qui sont forts et préparés et qui cependant gaspillent leur force ou dissipent le moment. Pour ceux-là, la destruction est grande et la perte irréparable. Carnet d'une Apocalypse, tome 3, 19 février 1983. A great destruction. Et puis 3 ou 4 ans après, elle a été assassinée. Et elle le méritait, en italique. Enfin voilà. Alors, je ne sais pas ce que cela veut dire pour le scénario de l'Inde, mais le coup du flit que je voulais mettre, c'est peut-être ces élections et la défaite du Congrès, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être un petit coup de flit qui ne résoudra rien. Peut-être. Je ne sais pas, ma douce. En tout cas, c'est ça que j'ai vu. Oui! Silence. Ils ont miné l'Inde, en italique. Et je disais, ils continueront comme ça jusqu'à ce que l'Inde croule sous leurs pieds. Eh bien, tu vois? Oui, c'est bien en train de crouler. Oh, c'est désastreux. Parce que malheureusement, chez les leaders, soi-disant, qu'on connaît, on comprend qu'il n'y a pas une seule vision grande, large. Il n'y a pas une grande Shakti là-dedans, ni une grande vision. Ni Shakti, ni vision. Et le mal est si innombrable. Oh oui, et si souterrain que... Qui peut faire quoi? Oui, qui peut faire quoi? Je vais essayer de mettre Tata et Indira Gandhi en contact. J'avais dit à Tata, il faut aller voir Indira Gandhi. Et j'espérais que Tata et Indira Gandhi pourraient s'entendre et faire quelque chose. Parce qu'un homme comme Tata, avec sa capacité d'organisation de la matière, et puis une femme comme Indira Gandhi avec le pouvoir, je me disais, ces deux-là, il faut les mettre ensemble. Et Tata avait compris. Il était allé voir Indira Gandhi, et Indira Gandhi n'a rien compris, et rien entendu, et rien écouté. Oui. Et alors après, j'ai écrit à Tata, mais quand j'y pense, je me souviens, je lui ai écrit une lettre. Ça fait partie des lettres disparues, mais enfin, Tata doit la voir, où je lui disais, il ne faut pas avoir de regrets parce que maintenant, j'ai écrit cela plus tard, maintenant je comprends que même un homme comme vous ne pourrait pas. Le mal est trop profond. Oui, le mal est trop profond. Mais c'est ça, n'est-ce pas, je me disais, on va mettre Tata et Indira Gandhi ensemble,
Et ça alors, comme ça, on va faire quelque chose. Elle n'a rien écouté, cette femme. Elle n'a rien écouté. Elle allait écouter les Brahmachari & Co. Pfff. C'est impardonnable tout ça, n'est-ce pas? Oui, c'était en 76, non? Oui. Je ne sais plus en quelle année. J'ai fait ce qu'il fallait pour que Tata aille voir Indira Gandhi. Et il m'a écrit pour me dire « Je suis allée la voir ». Et puis elle n'a rien écouté, rien entendu, rien compris. Elle ne parlait que de plot, 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 plot. Oui, plot, complot, intrigue. Alors quand on manque quand un pays manque une occasion pareille, n'est-ce pas, c'est grave. C'est grave, individuellement, pour une femme comme Indira Gandhi, en ce sens qu'elle y a laissé sa peau, et c'était mérité, Dieu sait, mais ça c'est l'individu. Mais c'est grave pour un pays. Combien de fois l'Inde? On a donné toutes les occasions à l'Inde, y compris de récupérer le Pakistan. Non, 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 non. Oui, ça, c'était le grand-père. Ça, c'était le grand-père. Non, 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 non. Ouh, le Pakistan, nous n'y toucherons jamais. Oui, ils sont désespérants, ces Indiens. Mais Indira, vous savez, hein, il a fallu lui botter le derrière pour qu'elle aille un peu au Bangladesh arrêter ce flot invraisemblable de réfugiés. Et qu'est-ce que ça? Pendant une décade après, toute cette partie de l'Inde a souffert de tous ces réfugiés et de tout ça. Et il a fallu lui botter le derrière, vraiment, pour qu'elle aille intervenir au Bangladesh. Ils sont terribles, ces Indiens. C'est du tamas, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ce n'est pas pire que du tamas. Vous savez, au Cachemire, pendant la guerre, même Lal Bahadur, l'armée n'était pas loin. Il aurait pu libérer le Cachemire complètement. Non, il a cédé. L'Inde n'a perpétuellement rien fait, saisi aucune occasion. Alors peu à peu, on voit ces milliers de réfugiés du Bengale qui font toutes sortes de problèmes à droite et à gauche, et des assassinats et de tout. Au Cachemire, on voit que c'est comme ça, et puis partout. Ils ont miné l'Inde. Alors partout, il y a des semences d'incendie, de révoltes, d'assassinats, de conflits, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire l'acte quand ils avaient le pouvoir de le faire. Eh bien ça, c'est impardonnable. Ce n'est pas pardonnable. Alors ne parlons pas du petit-fils de l'arrière-arriéré, là, le Rajiv, alors lui, c'est la pourriture complète, nauséabonde. Mais lui, n'est-ce pas, c'est le dernier wagon du train. Simplement, il a suivi la mère, le grand-père, etc. Tout ça, ça s'améliore chaque fois. Alors, mon petit coup de flit là-dedans, qu'est-ce que ça peut faire? Silence. Certainement, symboliquement, ce serait bien que ce turban-là soit balayé, mais tout le problème reste là. Tout le karma empilé par 3 générations de cette dynastie. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas quel est ce produit qui les tuera toutes, comme il m'a dit. Avec telle chose, ça les tuera toutes d'un coup. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Oui, moi, ce que je sens, n'est-ce pas, c'est que tous ceux qui sont là maintenant, les leaders soi-disant, ils ne voient pas plus loin que Gandhi. Pour eux, l'Inde a commencé et fini avec Gandhi, tandis que si on pouvait mettre Sri Aurobindo... Mais ma douce, ils ne l'ont pas écouté quand il était là. Avec tout son pouvoir, ils ne l'ont pas écouté. De quoi se mêle-t-il? A dit Nehru à l'envoyé de Sri Aurobindo. De quoi se mêle-t-il? Oui, Doraiswamy. Alors, c'était là le début du désastre de l'Inde. Oui, c'était en quelle année?
42, 43, je ne sais pas. De quoi se mêle-t-il? Voilà. C'était la Crip Mission, non? Oui. Alors, de quoi se mêle-t-il? Résultat, 40 ou 50 ans plus tard, on voit. Alors, Maître Sri Aurobindo, eh bien oui, c'est très bien. Mais c'est un peu tard maintenant. Il est un peu tard. Il n'y a plus guère que des interventions divines un peu fracassantes pour changer tout ça. Ah, je ne sais pas, ma douce. On spécule. Mais enfin, le fait est là, n'est-ce pas? Ils ont refusé. Ils ont renié Sri Aurobindo. Et alors le résultat, eh bien voilà. Plus tard. Oui, je voudrais peut-être rajouter quelque chose à ce que j'ai dit ce matin. Oui, tout de même, on peut faire 2 et 2 font 4. Parce que la dernière vision que j'ai eue, il y a quelque temps ou quelques jours, je ne sais plus, quand je voyais cet incendie, n'est-ce pas? Alors je me précipitais pour chercher un extincteur. Oui, et Mère disait, ce n'est pas la peine, l'incendie est partout. Oui. Et ce matin, ou enfin cette nuit, je vois ces milliers de termites, j'ai soulevé quelque chose et puis j'ai vu ces milliers de termites sortir, et puis avec ma pompe à flûte, j'ai essayé de les zigouiller, et aussitôt après, on me montre cette route de ciment ou quoi, je ne sais pas, une grande route, et c'est comme si je voyais dessous des milliards de termites. Alors où est-ce qu'on va mettre le flit là-dedans, n'est-ce pas? Et l'autre me disait non, me montrant mon idiotie avec ma pompe à flûte. Eh bien, ça a l'air d'être assez similaire comme vision. Oui, les deux, l'incendie et les termites. N'est-ce pas? Dans notre illusion ou notre désir, moi j'ai pensé que cette vision des termites avait quelque chose à voir avec les élections attendues et que bon, je pensais on va zigouiller ces termites qui sont dans ce trou et c'est symbolique de ce congrès qui va afficher le camp et puis on me montre cette route avec des milliards de termites. En quelque sorte, c'est... Tous nos moyens sont nuls, n'est-ce pas? Que ce soit notre extincteur ou notre pompe à exterminer ces insectes, l'incendie est partout et les termites, on peut penser que c'est la route de l'Inde, mais on peut penser que c'est la route du monde aussi. Oui! Alors, est-ce que tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyen? Sauf le suprême moyen. Et que la seule chose possible, c'est eh bien, c'est une sorte de désastre. Quelque chose qui d'un coup mettra fin à ces termites, à ce grouillement, et puis à tous ces incendies partout. Est-ce que ça ne veut pas dire que, tu vois, il n'y a pas de moyen? Il n'y a plus de moyens. Mère, je me souviens, Mère disait, les hommes ne comprennent que les leçons de la catastrophe. Parce que je me demande si ces deux choses-là, la dernière de cette nuit, ce matin, pour me montrer, tu vois, tu te fais des illusions, tu t'imagines qu'on va nettoyer ce congrès et que les choses vont aller mieux. C'est vrai qu'elle pourrait prendre un tournant moins indécent et moins désastreux si les autres venaient, c'est certain. Mais le désastre est là, si profond, n'est-ce pas, que rien ne peut faire. Alors je me demande si ce n'est pas simplement pour me montrer, tu vois, il n'y a qu'une chose très radicale et suprême qui peut changer. Pas changer, mais qui peut mettre fin à tout ça. Oui, mettre fin. Certainement, si ce Rajiv Gandhi revenait, ce serait le signe d'un tournant final désastreux. Ça, il n'y a aucun doute. Ce serait le symbole. Tu vois, il n'y a rien à faire. Ils choisissent la voie du désastre. L'Inde choisit la voie du désastre. Si ce type revenait. Oui,
Mais si, comme dans notre imagination ou dans nos désirs humains, on voyait l'autre qu'en venir, eh bien nous ne savons pas l'univers de termites qu'il y a encore là-dessous. N'est-ce pas? La voie désastreuse. On vous a montré la route que prenait Indira. Ah ça oui, on m'a montré le chemin que prenait Indira. Ça, on m'a tout montré pour Indira. Oui, alors? Non mais, on pouvait espérer qu'avec ce type nauséabond parti balayé, les choses pourraient prendre un tournant plus décent, un tournant plus... Mais ça, c'est peut-être une vision très superficielle. Ce serait certainement plus décent, mais rien. La profondeur du dégât est si grande que... À quoi? Oui, la profondeur et l'étendue. Et l'étendue. Je crois tout de même que ces élections ont une grande valeur symbolique. C'est-à-dire, est-ce que vraiment l'Inde va persister dans son choix désastreux? Toute cette dynastie, est-ce qu'elle va persister? Parce que le divin donne toujours une espèce de chance, si je puis dire, aux choses et aux êtres et aux situations. Alors je crois que ça a tout de même une valeur symbolique. Même si l'autre camp n'est pas si brillant, n'est-ce pas, étant donné l'étendue du dégât. Mais enfin, il semble qu'il n'y ait pas de moyen. J'attends ces élections avec curiosité. Une curiosité symbolique. Ah, ce serait vraiment un grand signe d'un choix de l'Inde. Est-ce qu'ils veulent persister sur cette voie désastreuse ou non? Mais, quel que soit le camp qui émerge, on a l'impression qu'on veut me dire, tu vois, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen. Il faut la fin de tout ça. Il n'y a que le moyen suprême. Et quel est ce moyen suprême? Je n'en sais rien. Mais si j'en juge par ce qui se passe dans ce body, il veut sûrement quelque chose, le suprême. Et s'il veut quelque chose à travers un body humain, c'est qu'il veut quand même faire quelque chose pour la Terre. Je ne dis pas pour les hommes, je dis pour la Terre. Voilà. C'est tout ce que je voulais raconter parce que on peut mettre côte à côte ces deux visions et puis dire 2 et 2 font 4. Oui, l'incendie est partout et les termites sont partout. Pause. Oui, tu voulais dire? Ce que je ne comprends pas, parce qu'après tout, il y a des êtres, des hommes qui sont conscients. La conscience générale, oui, je comprends. Mais il y a quand même quelques consciences. Est-ce qu'ils ne comprennent pas la leçon de ces nombreux accidents qui sont presque catastrophiques? Ma douce, ceux qui comprennent, ils sont cachés et silencieux. Oh! Ceux qui comprennent, ils ne sont pas dans la foule, ils ne sont pas dans ceux qui se montrent. Et alors il y a des êtres. Tiens, Théa par exemple, elle a vu aussi, elle a compris quelque chose. Il y a des êtres. Pas beaucoup, mais il y en a. Ah, mais ceux-là, ils sont cachés et silencieux. Et parmi les... Alors je ne dis pas les êtres. Parmi les intelligences un peu plus éclairées que la masse, ceux-là n'imaginent guère qu'une amélioration du système et puis c'est tout. Ils ne sortent pas de l'humain une minute. Ils ne comprennent pas l'étendue des dégâts. Et ceux qui ont vu et qui comprennent vraiment, ceux-là, ils ne se manifestent pas. À moins d'être assez fou pour écrire un crépuscule des hommes, la révolte de la Terre. Ça, je crains beaucoup que ça n'attire des attentions sur moi, mais